Premier contact. Naya tenait l'étui près d'elle alors qu'elle s'approchait de la porte du laboratoire. Il contenait de précieux échantillons de la vie végétale complexe originaire de ce nouveau monde. Beaucoup plus complexe que tout ce qui avait évolué à partir de la Terre. Son esprit vacilla alors qu'elle considérait à quel point il était astronomiquement improbable que leur vaisseau colonial endommagé ait trouvé un monde aussi hospitalier. Elle a été accueillie par deux des soldats affectés à la garde du laboratoire. L'un d'eux, Ivan, mâchait nonchalamment une barre de rationnement tandis que l'autre, Ryan, lui faisait signe de passer. Et les mecs, vous savez que nous avons éliminé certaines des plantes indigènes alors qu'elles sont comestibles et plutôt savoureuses. Déclara Naya. Vous devriez vous réjouir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous n'aurons bientôt plus besoin de manger ces rations sans saveur. Si c'est la même chose pour toi, répondit Ivan avec un haussement d'épaule, je m'en tiendrai à ceux-ci jusqu'à ce qu'ils aient commencé à faire pousser des vraies plantes de la terre. Naya soupira et approcha son badge de la porte, seulement pour entendre une sirène commencer à retentir. Elle recula sous le choc, mais Ryan lui sourit en retour d'un air rassurant. « C'est l'alarme de proximité, a-t-il expliqué. Il n'y a probablement pas de quoi s'inquiéter. »« Pourtant, grogna Ivan, tu viens avec nous. Il est possible que certains frères de bataille aient réussi à trouver ce monde avant nous. » J'espérais que nous aurions laissé cette guerre derrière nous sur Terre. Laissez-moi au moins déposer mes échantillons au laboratoire. Le fondateur ne le voit peut-être pas de cette façon, dit Ivan. Viens avec nous. Après près de 10 minutes de recherche fastidieuse, ils ont trouvé une petite brèche dans la clôture. Ça doit être de la faune locale, dit Ryan en haussant les épaules. Je ne pense pas, Répondit Naya, constatant que le métal était fondu. Alors qu'ils s'approchaient pour enquêter, les communicateurs des soldats s'animèrent. Au secours, il y a quelque chose dans le... Le message fut coupé par un cri. Alerte rouge, alerte rouge. Ceci n'est pas un exercice. Le personnel civil et militaire doivent se rendre à l'endroit sécurisé le plus proche. Ivan envoya une confirmation sur sa communication. Roger. Et reçut l'ordre de se rassembler avec son escouade. Il se tourna vers Ryan et Naya et arma son fusil. « Allons au laboratoire !» Alors qu'ils s'approchaient, ils ont vu le corps d'un autre soldat. Ryan détourna les yeux, mais Ivan s'agenouilla plus près. « Ces blessures ne proviennent pas d'une arme de frère de bataille, du moins d'aucune de celles dont j'ai connaissance. » Une explosion retentit à l'intérieur de la base. Des cris confus, des rapports confus résonnaient dans les communications. Attaquant par... la... sorte de... feu nourri... commande... évacuation... Les voix se chevauchaient tandis que la panique s'emparait des soldats et des scientifiques de la base. Des coups de feu retentirent de l'intérieur tandis que de la fumée s'échappait du bâtiment. Les soldats commencèrent à se diriger vers l'entrée du laboratoire, mais Naya les arrêta. Nous devrions nous rendre au garage. Il vaudrait mieux que nous amenions un véhicule de combat pour nous soutenir plutôt que de charger à l'aveuglette. À contre-cœur, les soldats acceptèrent et l'équipe se précipita aussitôt vers l'entrée principale du garage. Naya entra le code et la porte commença à s'ouvrir lentement. Ryan entra le premier et un faisceau de lumière le traversa. Il était mort au moment même où il touchait le sol. C'était une arme étrange, différente de tout ce qu'ils avaient vu des forces du fondateur auparavant. Naya et Ivan se jetèrent au sol et Ivan riposta. Les lasers ont chauffé les murs alors que l'ennemi inconnu effectuait des tirs de suppression. Sans un mot, Naya s'éloigna de l'entrée, se retirant de la bataille. Ivan lui fit signe de s'arrêter, mais une autre volée de tirs laser l'empêcha de bouger. « Nous avons un ennemi dans le garage !» cria-t-il dans sa communication. « Demande de renfort !» La ligne de communication était d'un silence troublant. Bien qu'il puisse encore entendre faiblement des coups de feu éparses provenant des autres bâtiments du complexe, il engagea un nouveau chargeur dans la chambre, essayant de chercher tout signe de son ennemi. Pendant qu'il regardait, il n'aperçut qu'une silhouette inhumaine avant d'être forcé de se mettre à couvert sur les tirs arrivants. Le laser se rapprocha dangereusement de lui, avant qu'il n'entende un grand fracas et le voit soudainement tirer vers le haut et s'éloigner. Il tourna la tête pour voir Naya en lutte, debout dans le garage, contre la forme. La porte latérale toujours ouverte derrière elle. Elle allaitait, elle avait su saisir une occasion pour prendre l'arme de son attaquant. Au moment où elle s'approchait, Ivan vit un éclair de mouvement, il appuya fermement sur la détente, tirant une rafale sur le flou sur le sol, alors que Naya bondissait en arrière. Ce tir sembla trouver sa cible, envoyant son ennemi au sol. Prudemment, Ivan commença à se lever. Il jeta un dernier coup d'œil à Ryan, avant de se diriger vers le camion blindé. Naya se leva lentement, comme si elle s'attendait à ce que l'agresseur se relève de nouveau. « Tu viens ou non ?» dit Ivan, en arrivant à la porte du véhicule. Naya s'arrêta pour regarder de plus près le corps. Ivan, je ne sais pas qui nous attaque, mais qui qu'ils soient, ils ne sont pas humains.